Bien le bonsoir les phénomènes, comment allez-vous? J'ai réussi à me libérer les gars pour pouvoir faire une deuxième vidéo actualité nocturne et franchement je suis content d'avoir réussi à me libérer. Tout simplement il y a énormément d'infos les gars. Il y a énormément d'infos et des infos qui m'ont même surpris. D'abord les gars, si vous entendez mon chien manger, je suis désolé, il n'a pas trouvé meilleur endroit que de manger devant moi. Du coup si vous entendez quelques petits bruits, c'est le chien qui est en train de se nourrir. Il faut bien qu'il mange les gars, vous croyez qu'il n'y a que la porta qui se nourrit? Non, le chien aussi il se nourrit. Alors on est parti les gars, Xavi, il est vraiment pas content. Xavi, il est vraiment venu pour faire une razzia. Lui, ce qu'il veut, c'est des titres. Il veut des titres, il en a rien à foutre des amis, des Jordi Alba, des Gérard Piqué. Il n'est pas venu en club de vacances et ça fait plaisir moi de voir Xavi comme ça. Je vous ai dit que le fait qu'il mette Jordi Alba sur le banc, déjà pour moi, c'était quasiment inespéré. Mais si en plus de ça, ça parle de vendre Jordi Alba à l'Inter de Milan, je vous ai dit, il n'est pas là pour rigoler. Xavi veut se faire des ennemis directement. Bon, avant de commencer, les gars, je souhaite prévenir. Il n'y aura pas de sponsor dans cette vidéo, mais je souhaite prévenir que sur ma chaîne secondaire, Cavafut, pour faire du FIFA, j'ai sorti un nouvel épisode Career Manager. Et pour le plaisir des Blaugrana, j'ai mis une grosse manita au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Franchement, le match, il est exceptionnel. Je vous laisse aller voir ça. Je vous mettrai le lien dans la description de ma seconde chaîne Cavafut. Merci à ceux qui vont me donner de la force dessus. Et nous, on va parler football maintenant et non pas sur le jeu vidéo FIFA, mais en réalité, la rupture conventionnelle de contrat pour Braithwaite sera annoncé d'ici quelques minutes. Donc apparemment, Braithwaite, il y aura rupture de contrat. On en a parlé dans la vidéo de cet après-midi de l'actualité. Bon, je veux bien que le chien mange, mais là j'ai l'impression qu'il se fait un festin. Il n'a pas lâché la gamelle, il a pris la gamelle par les cheveux, le chien. Il fait un boucan pas possible. J'espère que vous l'entendez pas trop. En tout cas, les gars, Braithwaite, on en a parlé cet après-midi. Et je disais, je comprends pas pourquoi il veut des gros salaires comme ça avant de partir du Barça. Son nouveau club, il exige un salaire monstrueux. Eh ben, le Barça, la Porta, à un moment donné, il en a eu marre. Il a dit, tu sais quoi, on va casser ton contrat. Voilà. Franchement, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On va pas revenir à ce qu'on a dit cet après-midi, mais Braithwaite, il est incompréhensible et j'ai hâte qu'on annonce réellement, officiellement, que le contrat de Braithwaite a été rompu. C'est l'un des cas qui rend le plus fou durant ce mercato. Braithwaite, il nous aura vraiment fait chier jusqu'à la fin. Maintenant, Di Marzio, de son côté, qui nous explique que Chelsea et Barcelone finalisent le deal Aubameyang et Marcos Alonso. Le problème, c'est que le Barça ne veut pas Marcos Alonso dans le deal. À voir, peut-être que dans les heures à venir, ils réussiront à trouver un terrain d'entente en payant une partie en argent et une partie avec Marcos Alonso. À voir si le Barça accepte ça ou pas. Mais d'après Di Marzio, apparemment, c'est ce qui va probablement se faire au cours des heures à venir. Et ça, les gars, je ne m'y attendais pas. Franchement, je ne m'y attendais pas, ce genre de nouvelles. Il y a un accord entre le Barça et l'Inter. Il manque l'accord du joueur pour conclure l'opération. L'Inter prendrait à sa charge 40% du salaire, ce qui représente une grosse somme. Apparemment, Alba aurait un gros contrat. Accord pour le prêt de Jordi Alba à l'Inter. Le club prendrait 1% de salaire. Ça, c'est le deuxième tweet. Pas encore le hockey du joueur. C'est bien ça le problème. Il y a un accord entre le Barça et l'Inter, mais le joueur n'a pas encore donné le feu vert. Franchement, Alba, rends-nous la vie facile. Va à l'Inter là-bas, en plus de ça. En Ligue des Champions, on est dans la même poule que l'Inter. Vous me voyez arriver, les gars. Jordi Alba, il va devoir affronter Rafinha et Dembélé. Ah, il va plus arriver à respirer, on le connaît, Jordi Alba. Ah, déjà en Liga contre le Rayo, il est sorti, il était essoufflé. Imaginez s'il doit affronter Rafinha et Dembélé. Je pense, les gars, je pense qu'il sort à genoux. Il y a moyen qu'il sorte à genoux du terrain. Quand il y a un changement, il va sortir à genoux. Là-bas, à l'Inter de Milan, ils vont péter un plan. Ils vont dire, oh, pourquoi il sort à genoux, celui-là? Il a affronté Rafinha et Dembélé, ma foi. Il a plus de cardio, il a plus le physique. Malheureusement, il a plus le coffre physique pour le haut niveau. Jordi Alba, s'il part, moi, ce ne sera pas de regret. Surtout si Marcos Alonso vient, au moins, on n'aura pas que Baldé. Parce que si on n'a que Baldé et qu'on perd Jordi Alba et qu'on ne signe pas Marcos Alonso, ça peut être problématique quand même. On aura un problème à gauche. Là, si Marcos Alonso vient, c'est OK. Franchement, c'est OK. On passe à la suite, toujours sur Jordi Alba. Jordi Alba décidera dans les prochaines heures. Donc, dans les prochaines heures, il donnera sa décision. Est-ce qu'il va donner le feu vert ou pas? Il y a plein de communiqués qui disent comme quoi le joueur, quand il a appris cette histoire, il a été un peu choqué. Il s'est dit, moi j'ai prévu de me la couler douce à Barcelone. J'ai pas prévu un départ. Mais tout de même, sa décision sera prise dans les heures à venir. On a hâte aussi de savoir ça. Il y aura probablement une vidéo dessus d'ici demain si jamais ça avance. D'ailleurs, en parlant de demain, réunion entre Xavi et Alba demain, l'opération Bernardo Silva pourrait être activée. Manchester City a déjà un remplaçant de prêt.
Franchement, j'aimerais beaucoup savoir c'est qui leur remplaçant. Ça fait 2 jours on en parle, mais c'est qui? Apparemment, ça parle de Verratti. Moi, Verratti à City, je demande à voir. Franchement, ça doit être exceptionnel à voir si le Paris Saint-Germain sera chaud à le lâcher en plus comme ça en fin de mercato. Après, ils ont pris beaucoup de milieux de terrain. Peut-être que ça explique un peu que Verratti leur a demandé un petit bande de sortie parce qu'il veut changer d'air, peut-être. On ne sait pas. Mais en tout cas, Manchester City apparemment a déjà un remplaçant prêt. Et si Alba venait à partir, l'opération Bernardo Silva pourrait être activé. Franchement, c'est à ne plus rien comprendre. Des fois, si ces deux pailles partent, Silva va être activé. Si Aubameyang part, Silva va être activé. Si Dest part, Silva va être activé. D'ailleurs, Dest n'est officiellement plus un joueur du FC Barcelone. Mais vous l'aurez compris, j'ai l'impression que Bernardo Silva, il est activé à chaque fois qu'un joueur part. Mais quand le joueur part, on nous dit c'est l'autre joueur en fait qu'il faut qu'il parte. Espérons que cette fois-ci c'est la bonne et que ça va être Alba, que Gérard Romero a bien raison. Et si Alba finit par partir et donner son feu vert pour l'Inter de Milan, peut-être que Bernardo Silva, ça sera la grosse surprise de demain. Et demain soir, on passera un live ensemble pour finir les dernières heures du mercato. Ensemble, les gars, je compte sur vous pour venir nombreux. Franchement, il faudra tout faire péter demain. On passe maintenant au poste de défenseur droit. Et Dest, Serginho Dest, l'AC Milan, c'est fait. Accord total, prêt avec option d'achat d'environ 20 millions non obligatoires. Dest signera jusqu'en juin 2027, si jamais l'option d'achat est levée. Un prêt d'1 an plus un contrat potentiel de 4 ans. Voilà, ce sera un prêt d'1 an plus un contrat potentiel de 4 ans qui pourrait le pousser en juin 2027. Un petit pincement au cœur quand même pour Dest. Vous savez que je suis trop franc, moi, les gars. Le joueur, je l'aime bien et il a un potentiel. J'arrive à voir qu'il a du ballon, mais il n'a pas su performer au Barça. Il n'a pas su être régulier, progresser, tout ce que vous voulez. Il n'a pas su faire ça, mais j'ai quand même un pincement au cœur parce que c'est un joueur que j'aime bien. Mais j'ai envie de vous dire, comme je vous ai dit là-bas, United, c'est la famille en Angleterre. En Italie, c'est l'AC Milan en Italie. Ah, ici, on n'est pas Inter de Milan, je sais pas quoi. Il y a un seul Milan, c'est l'AC Milan, les gars. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais Dest, il va chez les voisins milanais. J'espère qu'il réussira là-bas. J'espère qu'il réussira à tout faire péter. Franchement, on lui souhaite. Au Barça, il était un peu fébrile. Il n'arrivait pas à dégager de la sérénité. Dest sera à Milan demain, apparemment. Pourquoi il y a un drapeau des États-Unis? Milan, c'est le drapeau de l'Italie, ça, il a changé. Je sais pas pourquoi il y a ce drapeau. Peut-être que Dest est. Ah non, mais c'est pour lui, mais je suis bête. Bah oui, le drapeau des États-Unis, c'est pour Dest. Parce qu'il est américain. Je me disais pourquoi ils mettent un drapeau des États-Unis, mais parce que Dest est américain. Le Barça cherche un latéral droit, toujours en Amérique, les gars. Le club a également discuté de Julián Araujo, latéral des LA Galaxy. Décision demain. Apparemment, Julián Araujo, ça parle de lui comme un crack, les gars. J'ai vu une mini vidéo d'ailleurs que Actualité Barça a partagé. Je sais plus trop comment il s'appelle le mec. Je suis désolé, j'aurais aimé vous communiquer son nom pour que vous puissiez aller voir cette vidéo. Vous allez juste sur Actualité Barça, vous allez retrouver la mini vidéo où il y a un gars qui explique, qui parle de Julián Araujo bien en détail, qui montre un peu ce qu'il vaut. Et franchement, il a bien vendu. Le gars, il a bien vendu le joueur. Il a l'air super intéressant. Apparemment, c'est un crack en devenir. Donc, à voir si le Barça arrive à l'arracher. Ça sera probablement le remplaçant de Dest. Donc, Julián Araujo, en même temps, il s'appelle Araujo, les gars. Il peut que être bon. Araujo, il est bon chez nous. Donc, lui aussi, il va être bon. On aura 2 Araujo, les gars. Ça serait incroyable. Allez, on passe maintenant pour finir cette actualité avec Bernardo Silva. Barcelone et City se sont mis d'accord sur 55-60 millions. Mais après que Paris a fait une offre, City est devenu plus exigeant. Il nous fatigue, Paris. Franchement, il nous fatigue. Mais bah, tranquille, je vous ai dit, les gars. En carrière manager sur FUT, je vous ai vengé. Je leur ai mis une manita en Ligue des Champions. Je vous ai vengé. Franchement, en plus, à un gros niveau ultime, on les a éclatés. Voilà, les gars, cette actualité prend fin demain. Ça sera le Money Time. Une énorme journée nous attend demain pour essayer de voir si vraiment Barcelone et City se mettent d'accord pour Bernardo Silva ou est-ce que malheureusement il restera du côté de City. Il faudra faire avec ce qu'on a. On a déjà un collectif très très bon, il ne faut pas l'oublier. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à aller faire un tour sur ma seconde chaîne. Merci à tous pour votre soutien. On se voit demain les gars, sans faute en live. Inch'Allah, bien évidemment. Prenez soin de vous les phénomènes.